Sur les réseaux sociaux, je vois pas mal de vidéos et de commentaires qui parlent des approches de Michel Odoul, Jacques Martel et Lise Bourbeau. Alors si vous ne connaissez pas ces auteurs, ils proposent des concepts en lien avec le corps. Alors jusqu'ici, c'est intéressant parce qu'on a trop tendance à isoler le corps et l'esprit alors que les deux fonctionnent vraiment ensemble. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus à ce sujet, je vais en dire quelques mots en fin de vidéo, mais j'avais fait une vidéo psychobook sur le livre Le trauma et le corps, où là on expliquait pas mal de choses, et puis il y a aussi le psychobook du livre La théorie polyvagale qui va arriver au mois d'août avec Aurore de Glyph Factory, et on va vous en dire encore plus sur ce que c'est la science à propos de ce sujet. Mais donc, revenons à nos auteurs. L'idée pour eux, c'est donc que vos problèmes psychologiques impactent votre corps. Jusqu'ici, aucun problème, c'est aussi ce que dit la science. Mais pour eux, en analysant votre problème physique, il serait alors possible de deviner le problème psychologique qui se trouve derrière. Si c'est pas clair pour vous, je vous donne maintenant quelques exemples. Oh, je me sens ballonnée là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te gonfle. J'ai mal à la gorge. Alors ça signifie qu'il y a quelque chose de dur à avaler pour toi, ou bien que t'as quelque chose qui t'est resté en travers de la gorge. Putain, j'ai mal au genou là. Ça veut dire que t'as une difficulté à plier et à accepter quelque chose. Et d'ailleurs, si c'est du côté droit, c'est sûrement en lien avec ta mère. Alors oui, c'est séduisant, et d'ailleurs moi-même j'ai passé pas mal de temps il y a 20 ans à explorer tout ça. Je pense que j'ai même toujours quelque part le livre de Michel Odoul dans ma bibliothèque. Chez ces auteurs, les métaphores corporelles sont vraiment très élégantes, mais personnellement en tant que psychologue, je ne travaille pas avec ces concepts et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, il y a pour moi un vrai problème, parce que ces approches sont présentées comme réelles alors qu'il n'y a rien de scientifique dedans. Ou bien, si vous trouvez des études qui attestent de tout ça, envoyez-les-moi, parce que personnellement, non seulement je n'en ai pas trouvé, mais par contre j'en ai trouvé plein d'autres sur le lien corps-esprit, et en fait ça n'a rien à voir avec ces métaphores littéraires dans lesquelles tout le monde peut se retrouver d'ailleurs, c'est l'effet Barnum si vous connaissez. Et oui, parce que l'effet Barnum, il se retrouve dans le fait que, il y a toujours quelque chose qui nous gonfle, quelque chose qu'on aurait pu dire à quelqu'un à un moment donné, ou même une situation qui est difficile à digérer. C'est juste l'état d'être humain qui génère ça. Sans compter que le profil psychologique des personnes qui consultent ces approches, probablement c'est celles et ceux qui ont des problèmes et qui voudraient essayer de comprendre pourquoi, et qui donc vont forcément se retrouver dans l'une ou l'autre de ces descriptions-là. Bref, ces hypothèses présentées comme des vérités, c'est pour moi un vrai red flag parce que toutes ces suppositions qui sont affirmées comme étant vraies, personne n'a démontré qu'un problème physique spécifique renvoie irrémédiablement à une pathologie ou une contrariété psy. Alors qu'on s'entend bien, j'ai rien contre les hypothèses, d'ailleurs j'en fais un certain nombre en thérapie avec mes patients et dans les approches avec lesquelles je travaille pour lesquelles tout n'est pas prouvé. Mais par contre je présente ça comme une hypothèse, je ne présente pas ça comme une vérité. Je vais expliquer que selon telle ou telle approche ou selon tel ou tel auteur ou telle pensée, voilà comment on voit les choses. Mais bon, notre cerveau a des ressources énergétiques limitées et les idées simples, c'est pour lui comme des petits bonbons. C'est là qu'un biais fait son apparition, le biais de cause unique. Dans ce biais, plutôt que de penser que quelque chose est complexe et multifactoriel, on cherche des causes uniques et simples pour trouver une solution. Et du coup, on en arrive à des explications simplistes comme j'ai une entorse, ça veut dire que j'ai du mal à mes relations. Sauf que notre corps et notre cerveau qui en fait partie, c'est une machine incroyablement complexe et que ce genre de raisonnement a très peu de chances de viser juste, sauf avec l'effet Barnum. Alors Fabien va vous mettre en description une vidéo très intéressante d'Albert Moukébert, qui est spécialiste en neurosciences, dans laquelle vous allez pouvoir apprendre un peu plus de choses sur ce cause de biais unique que nous avons tous, même moi. Et puis, il y a un autre effet plus gênant selon moi des théories de Odoul, Martel et Bourbeau. En fait, les personnes qui souffrent de problèmes corporels peuvent se mettre à avoir une vision du tout psychologique. Le risque, c'est qu'au lieu d'aller voir un ou une médecin pour traiter leurs problèmes corporels, ces personnes vont se rajouter de la souffrance en s'en remettant à un faux diagnostic. Sans ces théories, ces personnes se seraient sans doute fait dépister et soigner plus tôt, et les conséquences sur leur bien-être et leur santé auraient été meilleures. Et d'ailleurs, en fait, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai passé des années à me questionner sur les problèmes relationnels que Michel Odoul me diagnostiquait dans son livre, parce que moi j'avais beaucoup d'eczéma sur le corps et le visage. Et au lieu de faire ça, j'aurais mieux fait d'aller en thérapie ou chez le médecin, où on m'aurait appris que je souffrais surtout d'un trouble anxieux généralisé. C'est ce qui s'est passé des années plus tard. Si je l'avais compris plus tôt, j'aurais été traitée aussi plus tôt. Alors quoi faire si ces théories vous parlent? Pour moi, si elles vous freinent pas pour aller voir un ou une professionnelle de santé ou un ou une psychologue, il n'y a pas de problème en soi. D'ailleurs, ça permet de réfléchir à sa vie, de voir les choses sous un autre angle, et ça par contre, c'est une super bonne chose. C'est un peu comme utiliser le tarot ou un jeu de cartes projectives comme le Dixit, comme je le fais moi-même. À ce moment-là, vous pouvez vous tirer une carte qui va vous aider à vous poser des questions sur vos relations, votre journée, votre vie, sans être scientifique, c'est tout de même un excellent outil de développement personnel. Tant qu'on ne souffre pas de troubles, c'est très bien. Par contre, c'est pas à faire en première intention. Si vous avez des troubles ou des problématiques physiques, la première chose à faire, c'est de consulter un ou une médecin, un ou une psychologue. Si vous êtes professionnel de santé, on a aussi fait une formation avec Antoine de Cerveau Musclé. Dans cette formation, on parle aussi du fait que les douleurs du corps ont un impact sur la psychologie, et ça aussi, la science le documente. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que dit la science sur la relation corps-esprit, vous pouvez aller sur PubMed, vous allez trouver plein de choses. Si je dois le résumer en quelques mots, en fait on sait que quand on a des stress vraiment intenses qui durent dans le temps, en fait on se retrouve avec des substances chimiques comme le cortisol, l'adrénaline, qui vont être en trop grande quantité dans notre corps, qui sont pas faites pour rester dans notre corps, et ça va impacter notamment notre système immunitaire et certains autres organes, notamment cartilagineux, mais aussi on peut avoir des choses au niveau des intestins, des maux de tête et des douleurs pelviennes.
On sait aussi que les douleurs corporelles ont un impact sur notre psychologie parce que quand elles durent, elles vont alimenter notre système de stress parce qu'on va avoir de plus en plus peur de la douleur et ça va générer plein de choses et même certains troubles comme la dépression qui peuvent s'installer sur le plan psychologique. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce sujet-là, j'ai fait un live sur le groupe Facebook de nos ateliers en ligne, donc si vous avez déjà acheté un atelier en ligne chez nous, vous avez le lien, dans lequel j'ai expliqué aussi tout ce qui peut impacter notre psychologie à côté de la thérapie, parce qu'il n'y a pas que la thérapie dans la vie qui peut nous aider à traiter des choses psychologiques, et je parle notamment aussi de l'alimentation, de la respiration, des huiles essentielles et de l'activité physique. Donc que faire si vous avez un problème corporel et que vous pensez que c'est psychologique? Vous pouvez aller en thérapie. Bonne nouvelle parce que maintenant les psychologues n'utilisent plus seulement la pensée pour traiter un certain nombre de choses et ils seront à même soit de travailler les éléments psychologiques que votre corps a traduits, mais aussi de vous proposer d'aller voir un ou deux médecins s'ils pensent que les éléments physiques que vous présentez ne sont pas psychologiques. C'est fini pour aujourd'hui, dites-nous en commentaire si vous connaissez ces approches et si éventuellement elles vous ont aidé un jour, ou bien si comme moi, elles ont retardé un diagnostic qui a malheureusement impacté votre santé. T'as parlé de la lettre psy? Non. Eh bien, fais-moi une petite place. Alors, la lettre psy, c'est un email que l'on écrit tous les deux, Catherine et moi, avec 3 articles et une citation en lien avec la psychologie et la psychothérapie. On l'envoie toutes les 2 semaines. En théorie, tous les 2 semaines, parce que là, j'ai pas eu le temps de la faire, ça fera 3 semaines d'écart parce qu'elle sortira que la semaine prochaine. Donc, pour vous inscrire, c'est rapide, c'est gratuit, ça se passe sur notre site internet catherinapsy.com.